Bonjour à tous et à toutes. Alors pour ce premier volet de cartes de Noël, j'ai décidé d'utiliser ce petit personnage, ce petit Père Noël que j'ai colorié au Copic. Donc je l'ai tamponné d'abord à la Memento, puis je l'ai colorié au Copic sans faire de chichi. Donc j'ai utilisé le R11 pour son visage et son nez, le B60 pour faire sa barbe et sa fourrure, et le R05 pour colorier le reste du petit bonhomme. Je vais utiliser une base de cartes blanche de chez Vibra, je me répète mais comme d'habitude. Je vais utiliser une demi-base de cartes de chez Vibra, une rouge cette fois-ci, où j'ai déjà découpé un rond donc dans le centre. Donc j'ai fait une croix à l'arrière de mon devant de carte pour bien cibler le centre, et avec mon circle cutter j'ai découpé une fenêtre. Je vais utiliser les cadres creusés de chez Stampin' Up. Je vais prendre un tout grand. Alors je vais utiliser de la poudre à embosser blanche et de la poudre à floconner. Je vais probablement aussi utiliser de la neige structurée. Alors comme j'ai toujours pas de PC pour monter mes vidéos, la carte risque d'être un peu longue, donc je m'excuse à l'avance. Ici sur mon devant de carte, je vais commencer par faire un cadre noir. Donc pour ça, je prends un feutre fin et je vais tracer vite fait, sans me prendre la tête. Hop, un petit cadre à peu près un demi-centimètre du bord. Vous voyez, je ne mesure pas vraiment, hein. Loin de là. C'est juste pour faire ressortir un peu la carte. Voilà. Hop. Alors, ensuite, je vais prendre mon cadre creuset. Je vais mettre ça de côté. Donc je disais, je vais prendre le tout grand. Si je veux bien venir, évidemment. Ils sont pas très faciles à utiliser, ces cadres creusets, j'avoue. En plus, si ça reste collé sur mon plan de travail, ça n'ira pas. Et je vais venir le positionner sur le bas du ventre de mon petit bonhomme. Voilà. Alors, je me suis trompée, tout va bien. On va voir si ça se décolle gentiment ou pas. Ça se décolle. Si j'oublie la moitié, évidemment, ça n'ira pas, hein. On est bien d'accord. Je vais prendre mon stylo colle. Il me faut un stylo colle qui mette beaucoup de colle. Je vais prendre un papier brouillon. Voilà. Mon habituel petit fantôme. Et je vais recouvrir avec ma poudre à floconner tous les endroits où il y a du blanc sur mon bonhomme. Donc ces boutons, ces petites manchettes, sa moustache et sa barbe. Alors si je tapote plutôt que de frotter, c'est parce que ça dépose plus de colle et que la poudre à floconner, pour bien adhérer, il lui faut quand même pas mal de colle. Et je veux pas qu'il y ait rien qui colle. Donc sans mettre non plus 4 kg avec une colle liquide, je vais enduire bien partout avec mon stylo. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma poudre à floconner. Alors c'est comme la poudre à floconner, c'est comme la poudre à embosser. On récupère après ce qui n'a pas servi. Moi j'ai un petit flacon un peu casse-pied en plus. Poum, poulouloum, poum. Voilà.
bien. Et puis on va venir appuyer bien partout. Comme le stylo colle, c'est une colle qui sèche relativement vite. Normalement, la poudre à floconner devrait tenir assez vite sur le papier. Voilà, une fois que c'est fait, si je fais comme ça avec le papier brouillon, c'est parce que ça colle super fort au doigt, la poudre à floconner. C'est hyper léger. Voilà. Alors ça n'a pas pris beaucoup, hein, mais ça a pris quand même un petit peu. Je suis contente du résultat. C'était le but. Si vous voulez vraiment une grosse couche de poudre, il faut vraiment utiliser de la colle liquide, hein. Moi je voulais ici juste un petit peu parce que vous allez voir dans le projet, en mettre trop, ça va pas le faire. Puis on verrait plus la moustache, en plus ce serait pas joli. Donc je vais récupérer ma poudre ici, si elle veut bien évidemment, parce que je vous avoue que c'est une poudre bon marché. Et ouais, je ferai ça après. Et elle a l'air de pas faire ce que je veux. Donc je vais la mettre de côté. Je vais enlever ce qu'il y a sur mon plan de travail. Voilà. Alors, bon, ici, je vais remettre donc mon cadre creusé sur mon bonhomme. Toujours avec le cadre sur le bord de son ventre en dessous. On va essayer de le laisser rond. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de poudre à embosser blanche dans le cadre pour figurer la neige. Voilà. Celle-là, on la récupère pas, hein. Mais à mon avis, ça vaudra la peine. J'ai pas essayé avant, mais je vais enlever la protection de mon cadre creusé, si elle veut bien, parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir. Voilà. Et j'ai oublié de préparer mon plastique. Je vais prendre un bout de plastique ici. Hop. Poulouloum, poulouloum. Voilà, je coupe vite fait un gros bout de plastique. Hop. Je changerai ça après. Je vais en poser ma fenêtre sur mon petit cadre creusé. Hop. Voilà. Alors j'ai mon petit bonhomme qui est plein de neige. Alors vous voyez qu'en plus la poudre à floconner adhère, enfin la poudre à embosser plutôt adhère sur la poudre à floconner, donc ça rend encore plus blanc le petit personnage. J'aime bien l'idée, je la trouve assez fun. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais coller mon cadre sur mon devant de carte. Alors pour ça je vais utiliser comme colle, attendez que je réfléchisse, que ça colle bien. Je vais prendre mon roller de colle tout simplement, ça colle quand même assez bien ce petit truc là. Donc je vais en mettre bien partout autour de mon cadre. Voilà. Pour que ça colle comme il faut. Je vais venir la positionner sur mon petit bonhomme sans qu'on voit le cadre creusé. Voilà. C'est mignon tout plein. Alors je vais mettre à l'arrière des mousses 3D de la même épaisseur que mon cadre creusé. Alors ça va être un peu casse-pied là parce que comme j'ai que des mousses 3D de 1 mm d'épaisseur, il faut que je les superpose. Je crois que c'est bon comme ça. Je vais vérifier avec un cadre comme ça. Ouais, ça ira. Donc je vais en mettre deux épaisseurs sur tout le tour de ma carte. Alors je vais faire les coins, mais je vais aussi en mettre au milieu parce que j'ai pas envie que ça bouge, enfin que ça s'écrase plutôt.
Donc, je suis désolée, hein, ça... l'étape que je sais pas couper là, ça doit être super casse-pied à regarder. Je chanterais bien une chanson, mais je suis nulle. Je sais pas chanter. Je chante faux. Ma grand-mère dit que c'est pas vrai, mais on s'en fiche. Hein. C'est juste pour raconter quelque chose, hein, pour pas qu'il y ait du blanc. Sinon, vous, ça va? Oui, je sais, je suis stupide. Mais c'est pas grave, hein, c'est ça qui fait le charme des vidéos. Un peu de spontanéité, bon sang. C'est plus sympa ça, non? Alors, j'ai bientôt fini. Hein. Un peu de patience, un peu de courage encore. Hop. Hop. Après, si je fais trop à l'avance, vous n'avez plus rien à regarder, c'est pas cool non plus. Donc évidemment, voilà, c'était le dernier. Hop. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir le poser sur ma base de cartes. Hop. J'ai mis à l'envers, évidemment, c'était trop beau. C'est pas grave. Ça se verra pas. Voilà. Ça c'est fait. Alors, je vais prendre un message de Stampin' Up qui dit Joyeux Noël. Par contre, j'ai pas pensé à le sortir. Je sais pas lequel je vais prendre. Si je vais prendre Vœux Mignon. Ici, je dois avoir un Joyeux Noël. Ça doit se trouver. Joyeux Noël ici. Je me demande si dans ce set là, j'en ai pas un aussi. Encore en fait, là. Non. Alors, j'ai meilleur vœu. Ouais, ce sera plus joli. Donc, je vais prendre plutôt celui-là. Meilleur vœu ici. Je vais hop, le mettre comme ça. Je vais l'imprimer pareil à la Memento. Hop. Voilà, tout simple. Vous n'avez pas le bazar autour, vous avez de la chance. C'est un peu le grand bas de combat ici. Hop. Je range un peu, excusez-moi, mais sinon je vais pas m'en sortir. Alors, ma carte est quasiment terminée. Je vais juste encore poser de la neige structurée. Alors, la neige structurée, c'est très bizarre à utiliser. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. C'est une espèce de glu plein de paillettes qui est très épaisse. Avec quoi je vais appliquer ça? Je trouve qu'au pinceau, ça donne pas terrible. Mais je vois pas très bien avec quoi d'autre je pourrais l'appliquer, un cure-dent peut-être. En plus, depuis que j'ai changé d'atelier, là, je sais pas où j'ai mis mes pinceaux. Donc, je vais prendre un cure-dent. Si je trouve mes cure-dents. Ah, c'est vrai. Hop. Comme quoi, changer d'atelier, ça a un plus, ça a des moins aussi. Hein. Bon, je vais m'y faire, vous en faites pas. Donc, je disais, c'est une espèce de glu comme ça, très épaisse, plein de paillettes. Et donc, on applique ça. Normalement, on applique au pinceau. Mais moi, j'ai déjà testé au pinceau, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était très difficile à appliquer en paquet au pinceau. Donc, je sais pas si vous avez une technique particulière pour appliquer ça. N'hésitez pas à faire partager sinon. Voilà, donc je vais venir en déposer. Je pense que je vais faire tout le tour du cadre. Alors l'inconvénient de la neige structurée, c'est que ça met très longtemps à sécher. Mais ça donne un effet très particulier que moi j'apprécie beaucoup. Je trouve ça très joli. Et à part en hiver, évidemment, on ne sait pas l'utiliser. Et c'est dommage parce que moi j'adore, je trouve ça super beau. Voilà, donc je viens déposer ma neige structurée sur mon cardstock et je vais la faire dépasser un peu sur mon plastique pour que ça fasse plus naturel. Alors évidemment ça prend un peu de temps, hein, c'est comme les mousses 3D, pour vous c'est super casse-pied, surtout que je ne sais pas l'accélérer après. Mais bon,
vous promets, ça va bientôt changer. Normalement, je devrais bientôt avoir un nouveau PC, si tout se passe bien. Et je vais pouvoir recommencer à vous faire des belles vidéos avec des accélérés et tout. Et des coupures, quand je mets mes mousses 3D, quand je mets ma... Ah, ça c'est ma maman en haut. Je sais pas si vous entendez, mais c'est pas grave. Voilà. Non, je vais faire le tour. Hein. Je vais faire tout le tour, ce sera plus joli. Ça donnera un effet plus sympa que de le laisser comme ça juste sur le dessus. Surtout comme il y a de la neige à l'intérieur. Alors évidemment, faire un contour à la neige structurée, ça ne peut pas être parfait. Hein. C'est pas possible. Hein. Enfin, moi je pense que c'est pas possible en tout cas. Parce que c'est trop... il y a trop de morceaux à l'intérieur pour réussir à faire quelque chose de net. Maintenant, qui a déjà vu de la neige nette? Enfin, moi pas en tout cas. Voilà, on arrive au bout. Pas évident. Hop. Hop. Alors, je regrette ici, on est mis un peu trop. Ça fait une boule, c'est pas joli. Je vais essayer de rectifier un peu. Voilà, bon, c'est pas super rond, mais bon, c'est sympa quand même. Alors, je vais faire, c'est super sympa ça. Je vais faire ici en dessous une petite ligne, en dessous de mon titre, de mon message, pour souligner le message, pour qu'il se voit un peu, pour le faire ressortir. Voilà. Parce que ça doit être casse-pied comme vidéo à regarder ça, je suis désolée. Hein. Ma vidéo est toute pourrie. Surtout que j'arrête pas de radoter. Voilà, ok. Et alors je vais faire une petite congère ici en dessous. Hop. Voilà. Et ici au-dessus. Alors évidemment, ça peut pas, comme je disais là tantôt, ça peut pas être hyper parfait. Mais bon, essayez quand même de faire quelque chose de relativement esthétique et visuel. Je sais pas si ça se dit ça, tiens. Visuellement esthétique, c'est plus joli. Voilà. Et voilà. Je l'adore. Je la trouve super mignonne. Donc, voilà, c'est une vidéo à mon avis qui va durer une plombe et demie. Je sais pas du tout combien de temps ça met. Mais ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. L'idée en tout cas, moi je la trouve hyper sympa. Et puis n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à m'envoyer des photos de vos propres réalisations.
Et surtout, n'oubliez pas de déchaîner votre imagination. À bientôt!